J'aimerais que tu puisses adorer ton Dieu d'une manière spéciale comme le cantique. Alléluia. Amen. Approprie-toi ce chant. Alléluia. Amen. S'approprier, c'est prendre la chose comme si c'était toi-même qui avais créé ce chant. Comme si c'était toi-même qui parlais à Dieu. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu puisses disposer de ton cœur. Laisse Dieu s'imprégner de toi. Je t'assure, bien-aimé, au travers de l'adoration, il y a une puissance qui libère. Seigneur, c'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. Seigneur, il n'y a plus personne si ce n'est toi, maman. Lorsque je suis affligée, Seigneur, c'est toi que je vois. Lorsque je me retrouve dans une situation compliquée, c'est toi que je vois, Jésus. Lorsque je suis malade, Seigneur, et je n'ai pas de moyens, c'est toi que je vois, Seigneur. C'est Yahweh. Seigneur, ma famille m'a abandonné. Seigneur, mes amis m'ont abandonné. Mais Seigneur, toi, tu es là. Tu es là. Tu m'assistes. Quel que soit le moment, quel que soit le temps. Jésus, en bon moment ou pas, tu es là. Seigneur, que je sois fauché ou pas, tu es là. Seigneur, que je sois reçu ou pas, tu es là, maman. Seigneur, c'est toi que je vois. Et au centre de toutes choses. Alléluia. C'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Au centre de ma vie, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois, Seigneur. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois, Seigneur. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toutes
Au centre de toute chose, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre des difficultés, maman, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de ma vie, c'est toi que je vois. C'est toi que
Est-ce que tu peux acclamer pour l'Éternel ce matin? De te lever. Nous allons honorer. Nous allons honorer notre papa ce matin. Alléluia. Amen. Ils étaient hautement élevés, hautement honorés. Alléluia. Amen. Cet homme qui s'est sacrifié, qui a sacrifié sa vie pour toi et moi. Alléluia. Amen. Cet homme qui s'est donné pour que toi et moi, nous puissions avoir le salut. Alléluia. Cet homme qui nous emmène à conserver cela. Cet homme qui nous accompagne dans notre marche. Alléluia. Cet homme qui nous rappelle lorsque nous sommes dans les erreurs. Mon fils, reviens. Ma fille, reviens. Alléluia. Ce matin, j'aimerais que tu m'aides à acclamer pour la vie de notre Père, le révérend King Sauveur. Alors, lorsqu'il est en train de raconter, Le but de notre venue ce matin n'est pas d'honorer d'abord un homme, n'est pas d'honorer d'abord une famille, n'est pas d'honorer d'abord une vie, mais c'est de t'honorer, Seigneur éternel. Merci pour ce moment que tu as prévu. Car là où deux ou trois sont rassemblés au nom de Jésus-Christ, tu es là au milieu de nous. Amen. Merci pour ta fidélité, Esprit de Dieu. Nos mains levées vers toi, désarmées, nous n'avons que toi. Fais ce que tu as prévu en ce jour. La Bible déclare, tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Ce matin, guéris un cœur, guéris une vie. Amène quelqu'un à la stature parfaite de Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que seul ton règne vienne, Seigneur. Que seule ta volonté soit faite. Que tout ce qui ne te glorifie pas soit défait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci pour ta fidélité au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
ton voisin, tu es au bon endroit. Est-ce que tu peux saluer quelqu'un en lui disant, tu es au bon endroit? Alléluia. Amen. Yes. Alors que tu es debout, j'aimerais que nous puissions très vite passer à notre première lecture. Amen. Romains chapitre 12 au verset 1er. Romains chapitre 12 au verset 1er. Romains chapitre 12 verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir et acclamer la parole de Dieu. Qu'il y ait courant ce matin, qu'il n'y ait pas courant, nous allons célébrer Jésus. Amen. Ton amen n'est pas venu jusqu'à moi. Le savez-vous, l'église primitive n'avait pas d'ECG. Yes. Alléluia. Amen. Et ils adoraient et célébraient Jésus. Alléluia. Amen. J'aimerais alors que tu es assis, que nous puissions faire un cantique encore ensemble. Je veux t'adorer, oh Paraclet, Saint-Esprit viens et remplis nos vies. Je veux t'adorer, oh Paraclet, Saint-Esprit viens. Nous sommes toujours dans notre programme de jeûne de 21 jours. Y a-t-il quelqu'un qui suit toujours le programme, qui jeûne? Nous sommes en train de finir. Nous avons fini notre première semaine. Alléluia. Amen. Demande à quelqu'un, est-ce que tu jeûnes? Est-ce que tu jeûnes? Non, il faut lui répondre. Tu es dans la maison de Dieu. Dis-lui, est-ce que tu jeûnes? Est-ce que tu jeûnes? Ou bien tu nous triches? Maintenant, réponds. Il faut le répondre. Il faut lui répondre. Alléluia. Amen. Je vous prie, si tu as raté la première semaine, il nous reste encore deux semaines. Rattrape-toi et ne rate pas cette bénédiction. Amen. Alléluia. Yes. Dis avec moi, cette année, C'est mon année. C'est mon année 2025. 2025. L'année des exploits. L'année des exploits. Acclame le Seigneur si tu es d'accord. Alors, nous avons commencé cette semaine et commencé le jeûne avec le thème que nous avons donné à cette semaine. La semaine du sacrifice. Dis avec moi, la semaine du sacrifice. La semaine du sacrifice. Je vais voir avec le clergé s'ils pourront me permettre d'ajouter une autre semaine. Parce que 2 jours, c'est insuffisant pour parler du sacrifice. Le sacrifice est tellement vaste. Il y a tellement d'informations à l'intérieur que 2 jours, ce sera comme insuffisant. Si le Seigneur nous fait grâce, je crois que la semaine prochaine, nous allons encore continuer dans la deuxième partie de la semaine du sacrifice. Alors, le thème de ce matin, alors que depuis mercredi, nous avons vu le thème « Je suis un sacrifice vivant ». Ce matin, le thème s'intitule « Le mystère du sacrifice ». Dis avec moi le mystère du sacrifice. Dis avec moi le mystère du sacrifice. Ce thème sera à 2 volets. Nous allons principalement placer les fondations concernant le sacrifice. Nous allons placer les fondations concernant les mystères cachés derrière un sacrifice. Permettez-moi de définir un sacrifice. Pour ceux qui notent, un sacrifice, c'est un renoncement ou une privation volontaire. La définition la plus simple d'un sacrifice, c'est un renoncement ou une privation, mais volontaire. Alléluia. Amen. J'aimerais ici dire à quelqu'un, Dieu est le premier à s'être sacrifié. Avant que les hommes puissent d'abord rentrer dans le domaine du sacrifice, c'est Dieu le premier à sacrifier quelque chose, sinon quelqu'un. C'est Dieu le premier d'abord à rentrer dans ce domaine qu'on appelle le sacrifice. Un
Ainsi, vous êtes tous d'accord avec moi? Lorsqu'on parle de renoncement et de privation, le Seigneur s'est privé de son propre Fils. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il s'est privé de son Fils unique et il nous a donné son Fils unique. On dit encore que le sacrifice c'est le renoncement. Vous êtes tous d'accord avec moi qu'à la croix, Jésus a crié, il a dit Eli, Eli lama sabachthani. Ça veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire, il a renoncé même à son propre Fils, ce qu'on appelle le véritable sacrifice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi le mystère du sacrifice. Le mystère du sacrifice. Ainsi, dans ce domaine du sacrifice, l'Éternel des armées, notre Dieu, nous a montré l'exemple à suivre. Que c'est lui-même qui est Dieu, qui peut tout par une phrase, par un mot, par un geste, il peut tout faire. Mais malgré cela, il a respecté les principes et ses propres lois en se sacrifiant lui-même au travers de son Fils. Amen. En renonçant à lui-même au travers de son Fils. Car Dieu avait abandonné Jésus sur la croix. Où Jésus avait crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Voici l'exemple d'un vrai sacrifice. Amen. Ainsi, il n'y a pas de vie chrétienne sans sacrifice. Non, dis à quelqu'un, il n'y a pas de vie chrétienne sans sacrifice. Il n'y a pas de vie chrétienne sans sacrifice. Lorsqu'on dit vie chrétienne, c'est que nous retrouvons la nature divine. C'est que nous devenons tel il est tel nous sommes. Nous devenons Dieu. Et Dieu dans sa nature, il a pour nature de sacrifier. Amen. Et un enfant de Dieu qui ne connaît pas ce qu'on appelle le sacrifice, ou qui encore se sacrifie mal, ou encore sacrifie mal, il ne pourra jamais connaître une vie chrétienne épanouie et véritable. Amen. Ainsi l'Éternel a prévu ce matin, afin de t'enseigner ce que c'est le sacrifice, afin de t'apprendre à bien te sacrifier et à bien faire des sacrifices. Quelqu'un est en train de me dire, mais papa, Jésus s'est déjà sacrifié. Pourquoi nous encore? Je suis en train de rappeler à quelqu'un. Jésus a dit, portez votre croix et suivez-moi. Jésus a payé le prix à la croix, mais il a porté la croix. Et il a aussi dit à nous qui venons derrière, si vous voulez me suivre, portez la croix et suivez-moi. La croix, c'est l'image du sacrifice. La croix, c'est l'image du renoncement. La croix, c'est l'image du fait de se priver. Amen. Ainsi, il n'y a pas de vie chrétienne sans ce qu'on appelle la croix. Elle est bien plus qu'un médaillon. Elle est bien plus qu'un talisman. Elle est bien plus qu'un morceau de bois. Mais c'est toute une vie que nous donnons à Dieu. Alléluia. Amen. Et avec moi le mystère du sacrifice. Le mystère du sacrifice. Acclame le Seigneur, je vais avancer. Amen. J'ai l'impression que c'est pas acclame le Seigneur et plus c'est une joie. Et parlant du sacrifice, c'est généralement ce que tu n'as pas. Quand Dieu demande un sacrifice, généralement tu n'as pas ça. Et après, c'est souvent quelque chose de très très difficile. Le sacrifice, généralement tu n'as pas. Et il te demande cela. Et après, c'est quelque chose de très compliqué, de très difficile. Vous êtes en train de me regarder, mais permettez-moi de vous donner 3 exemples. Gédéon doit détruire l'autel de Baal dans sa famille. Mais on ne peut pas détruire l'autel sans sacrifice. Encore de même, on ne peut pas bâtir l'autel sans sacrifice. Gédéon est un jeune garçon, il n'a pas de bœuf, il n'a pas d'âne, il n'a rien. Mais Dieu a besoin d'un sacrifice. Et Dieu dit à Gédéon, va prendre le taureau de ton père. Ça peut amener des problèmes en lui de son père. Mais Dieu lui dit, va prendre le taureau de ton père et offre-le-moi en sacrifice. Afin de détruire les autels de ta famille et afin de bâtir mon autel dans ta vie et dans ta famille, va prendre le taureau de ton père. Remarquez, quelqu'un qui doit faire un sacrifice, il n'a pas de sacrifice. Dieu sachant cela, et lui dit, va prendre le taureau de ton père. Ainsi, quand je prends cet exemple, Isaac parle à ses enfants. Dis avec moi Isaac. Isaac. Jacob et Ésaü. Jacob et Ésaü. Isaac. Isaac. Jacob et Ésaü. Jacob et Ésaü. Isaac parle à ses 2 fils. Et il dit à ses fils, préparez-moi le mets que j'aime, le repas que j'aime, le niamboué que j'aime, les faits de manioc que tu connais là, que j'aime. Préparez-moi ça. C'est quand même quelque chose de bizarre. Parce que c'est sa femme qui a pour habitude de lui préparer la nourriture. Mais il dit à ses enfants, préparez-moi
ce que moi j'aime, déjà c'est comme un mini défi. Parce qu'il doit préparer textuellement comme leur mère. Voilà pourquoi la mère a triché. Elle a préparé à la place de Jacob. Alléluia. Parce que c'est la mère qui connaît réellement comment doser le sel dans le repas là, comment doser l'huile, comment faire ceci, comment mettre à feu l'huile. C'est la mère qui connaît véritablement le secret là. Mais le père demande quelque chose d'assez compliqué. Et hormis la recette de la préparation, il dit, ne prenez pas le gibier ici, va chasser. Bien aimé, demandez à des chasseurs, s'il y a des chasseurs ici, ou quelqu'un qui est déjà allé à la chasse. Quand tu rentres dans la forêt, bien aimé, le gibier ne t'attend pas là. Tu peux mener des heures et des heures à chercher. Des fois, tu peux rentrer bredouille. Des fois, tu peux mettre des heures et des heures dans la forêt, rien du tout. Ou après, tu pourras trouver après. Et regardez tous ce défi. Son père Isaac demande à Jacob quelque chose. Je veux dire, demande à Ésaü quelque chose qu'Ésaü n'a pas. Ésaü doit aller chercher. Il doit aller se battre pour cela. Il doit fournir de l'énergie. Il doit travailler pour cela. Et connaissant le Dieu que je sers, il mettra même lui-même des fois les bâtons dans les roues. Pour que le sacrifice soit quelque chose de difficile. Vous savez, le sacrifice est sacrifice. Lorsque ça sort de toi. Le sacrifice est sacrifice lorsque quand tu donnes cela comme avec une déchirure dans le cœur. Vous savez, on dit tout le temps qu'Abraham a donné Isaac. Il n'a pas donné ça en chantant pépélé. Il n'a pas donné Isaac en chantant je suis dans la joie. La Bible ne nous précise pas certainement dans les détails, mais je suis sûr d'une chose, ce n'est pas dans les acclamations qu'il a donné Isaac. Mais certainement quelque part, parce que Dieu lui a parlé, il ne peut qu'obéir à Dieu. Mais quelque part, son cœur n'est pas totalement d'accord. Ainsi, c'est ça le sacrifice. Amen. Alléluia. Amen. Et en s'appuyant ici comme ça, troisième exemple, cette veuve, dite de Sarepta, elle n'avait que un peu d'huile et un peu de farine. Dis avec moi la veuve. La veuve. Généralement, quand on parle de veuve, bien aimé, ce sont des personnes faibles de la société. Des personnes qu'il faut soutenir et porter. Même bibliquement parlant, la Bible nous dit de porter les veuves et les orphelins. Les veuves sont des personnes à qui il ne faut pas prendre, il faut donner. Chez les veuves et les orphelins, on ne prend pas, on leur donne. Mais bizarrement, la veuve a prié. Il n'a rien. Elle a dit que son seul repas après les meurt. C'est là où lui envoie son prophète. Pour lui, le dernier repas qui reste à la veuve là, il faut lui prendre ça. Assez compliqué. Mais elle s'est sacrifiée. Et quand elle a respecté le principe du sacrifice, elle n'a plus jamais manqué de quelque chose. Yes. Le problème, sinon je vais le dire mieux, ton problème, c'est que tu ne sais pas te sacrifier. Tu n'arrives pas à vivre l'abondance spirituelle, sinon l'aisance financière, parce que tu ne sais pas te sacrifier. Il y a des gens qui ont connu ce qu'on appelle le sacrifice. Et qui, de fois, même sans revenu fixe mensuellement, vivent même de fois mieux par rapport à ceux qui ont des revenus fixes mensuellement. Parce que le problème n'est pas d'abord une affaire d'argent, mais c'est une affaire de principe qu'il te faut respecter en tant qu'enfant de Dieu. Apprendre à te sacrifier pour la cause de Dieu. Amen. Nous allons le voir. Il y a plusieurs personnes qui resteront comme ça, sur des prophéties toute leur vie. Et les prophéties ne vont jamais s'accomplir. Oui, non, je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Oui, de ces prophéties, le problème ne sera pas Dieu. Mais le problème sera une affaire de sacrifice. Tu comprendras. Acclame le Seigneur, je vais avancer. Revenons sur notre texte de base. Parlons de quelques révisions par rapport à mercredi pour ceux qui n'étaient pas là. La Bible nous dit, Romains 12 1er, et quand nous venons de lire, je vous exhorte donc, c'est Paul qui parle à l'église de Romains, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce matin, c'est sûr que tu ne vas pas beaucoup m'aimer, mais mon but n'est pas que tu m'aimes. Mon but est que Dieu puisse m'aimer au travers de ce qu'il me dit de te dire. Amen. En réalité, le culte que tu viens donner à Dieu, ou encore l'offrande que tu dois donner à Dieu pour lui rendre un culte agréable, ce n'est pas d'abord ton argent. Je l'ai dit mercredi. Ce n'est pas d'abord l'or ou les choses que tu peux lui apporter, mais c'est d'abord ton corps. Voilà pourquoi Dieu n'habite plus les murs, mais Dieu habite nos corps. Amen.
Et il dit à offrir vos corps comme un sacrifice agréable à Dieu. Vous savez, parlant de la grâce, plusieurs enfants de Dieu ont arrêté d'offrir leur corps à Dieu. Parlant de la grâce, plusieurs enfants de Dieu ont arrêté de se sanctifier, de se consacrer et de se mettre à part pour Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, les grandes choses appartiennent à ceux qui savent se sacrifier. Amen. Non, laissez-moi répéter cette phrase. Les grandes choses appartiennent à ceux qui savent se sacrifier. Amen. Tu ne sais pas te sacrifier, laisse-moi te dire, tu ne connaîtras pas la grandeur. C'est une vérité qui ne tue pas l'amitié, mais permettez-moi de vous dire cela. Alléluia. Amen. Parlons ici du sacrifice du corps. Laissez-moi vous dire que nous devons offrir nos corps en sacrifice pour Dieu. Nous ne sommes plus des païens. Non, dis à ton voisin, nous ne sommes plus des païens. Nous ne sommes plus des païens. Répète après moi, nous ne sommes plus des païens. Nous ne sommes plus des païens. Un païen, c'est celui qui fait ce qu'il veut, comme il veut, à l'heure qu'il veut. Samedi à 23h, le corps gratte, il va à lui, il va en boîte de nuit. Ça lui gratte, il va boire le moussoungou. Ça dit qu'il est comme ça. Il est libre. Mais d'une liberté qu'on appelle esclavage satanique. Nous ne sommes plus de ce monde. Nous ne sommes plus de cette catégorie de personnes. Nous sommes nés de nouveau. Et notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. La grâce est trompeuse. La grâce ne veut plus dire qu'il ne faut plus te sanctifier. La grâce ne veut plus dire qu'il ne faut plus te consacrer à Dieu. La grâce ne veut plus dire que tu dois mener ta vie comme tu veux. Et puis la grâce, elle est trompeuse. Je suis venu ce matin, avant de parler des sacrifices, de ton argent, de ton temps, de ta vie. Je viens d'abord te dire que ton corps soit un sacrifice agréable à Dieu. Amen. On dit un sacrifice vivant. J'ai dit mercredi que les lions ne mangent pas la charogne. C'est-à-dire, lorsqu'ils trouvent un gibier déjà mort, eux ils ne mangent pas ça. Le lion ne mange pas ça. Le lion lui-même, il doit tuer pour manger. Et notre Dieu s'appelle le lion de la tribu de Juda. Voilà pourquoi quand on doit s'offrir à lui, c'est comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Vous savez, lorsqu'on vient sur l'autel, on vient se sacrifier. Quelqu'un qui se tient sur l'autel de Dieu et qui ne sait pas se sacrifier, ce n'est pas un vrai prédicateur de Dieu. Ce n'est pas un vrai oint de Dieu. Parce que quand il est sous l'autel, il est déjà comme prêt à être égorgé pour Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un ce matin, tu vas peut-être pas trop m'aimer, mais je suis venu faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Je suis venu te dire ce que Dieu m'a demandé de te dire. Amen. Ton amen n'est pas venu jusqu'à Amen. Parlons du sacrifice du corps. Alors que j'ai dit que ceux qui ne savent pas sacrifier leur corps à Dieu ne connaîtront jamais la grandeur. Voici un monsieur qu'on appelle Daniel qui a sacrifié son corps, autrement dit, pour chercher Dieu. C'est-à-dire que l'Éternel ne pouvait pas lui parler s'il mangeait les mains du roi. J'aimerais dire à quelqu'un que la nourriture du roi, c'est la meilleure nourriture du pays. Amen. Je me rappelle la seule et la première fois que j'avais mangé à la présidence, quand j'étais encore en fonction à Sobraga, et qu'il fallait aller livrer la boisson à Sobraga. Et absolument, le responsable doit être là. Et moi, j'étais responsable logistique de notre société en prestation. Je suis rentré à la présidence, premier, je ne sais pas quel étage, bien escorté. Et on a mangé. Le riz que j'ai mangé là-bas, je ne sais pas si c'est le riz éléphant. Le steak, je me rappelle le steak et la sauce tomate que j'avais mangé là-bas. Je ne sais pas si c'est la sauce tomate Solaria ou le steak qu'on mange ici à Bamboshi. Honnêtement, j'ai l'impression que c'est un autre steak, c'est une autre chose. À moins là, j'ai reconnu que c'était le wakewa que nous-mêmes fabriquons. Mais la nourriture que j'ai mangée, j'avais du mal à reconnaître que la laitue là, c'est les Burkinabés peut-être qui plantent ça. Ou c'est une autre laitue. Parce que les mains du roi sont comme ça, la meilleure qualité. Le premier choix. Lorsqu'on parle de Nutri-Score, c'est ce qui va dans la maison du roi. David, voyant comme ça la qualité des choses, Daniel, voyant la qualité des choses, il a renoncé à cela. Il a consacré son corps à ne pas manger la nourriture du roi, à ne pas boire l'eau du roi. Amen. Pendant des jours et des jours. Et l'Éternel lui a exaucé. Autrement dit, l'Éternel l'a élevé. Parce qu'après cela, tout le pays a commencé à adorer son Dieu. Après cela, il a commencé à se nommer gouverneur. Après
été nommé ministre. On lui a même donné tellement de contrats que lui-même il ne pouvait pas gérer. Il a donné à Shadrach, Meshach et Abednego. Vous, allez-y gérer là-bas. Je ne peux pas gérer tout ça. Regardez comment il a été élevé. Mais laissez-moi vous dire, s'il mangeait le steak, un peu comme ce que j'avais mangé à la présidence, ou le riz, ou ceci, cela, il ne devait jamais connaître cette grandeur et cette gloire. Parce qu'à lui, à cet instant précis, il ne devait pas manger les mains du roi. Ainsi, je suis en train de dire à quelqu'un, cette année, c'est une année où tu dois te sacrifier pour Dieu. Hier, j'ai vu mon fils, je lui ai dit, mais fils, tu as beaucoup maigri. Mais à l'intérieur, j'étais réjoui. Parce que ça prouve que nous sommes en train de perdre des choses pour Dieu. Amen. On pouvait manger comme on veut, mais tu te réveilles, deux fois, j'avais une crampe d'estomac. Allongé au sol, je me tourne. Je me tourne, obligé, c'est la maman qui est venue me dire, papa, il te faut couper, Parce que vous avez commencé au jeûne de 21 jours, là. Moi, ça fait près de 50 jours déjà que je jeûne, avant vous. Et ça me fait continuer que lui, j'ai la dit, allez, rentre dedans avant vous tous. Donc, tellement l'estomac était maintenant là, déformé. C'est la grâce que vous me voyez toujours en forme. J'étais au sol, tourné. Celle qui m'a dit, papa, s'il te plaît, je ne veux pas te perdre. J'ai de midi jusqu'à 15h que j'ai pris quelque chose à manger et à boire pour calmer l'estomac. Parce que tu n'es plus maître de ton propre corps. Tu offres ton corps en sacrifice à Dieu. Amen. Tu offres ta vie en sacrifice à Dieu. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un cette année, si tu ne sais pas offrir ton corps à Dieu, tu ne pourras pas connaître l'année des exploits. Amen. Et tu ne sais pas offrir ton corps à Dieu comme sacrifice agréable. On dit un culte agréable. C'est-à-dire que quand tu viens à l'église là, si ton corps n'est pas offert à Dieu, ce n'est pas un culte agréable. Le culte agréable commence d'abord par s'offrir soi-même à Dieu. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur si tu as compris quelque chose. Dis avec moi, à partir de ce jour, j'offre mon corps à Dieu comme un sacrifice agréable. Acclame le Seigneur. Ce matin, je t'exhorte à offrir ton corps. Matthieu chapitre 10, versets 37 à 39. Amen. Matthieu 10, 37 à 39. Matthieu 10, versets 37 à 39. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Verset 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Verset 39. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Encore quelques revisions par rapport à mercredi pour évoluer ce matin ensemble. Jésus parle et il dit, si quelqu'un aime sa femme plus que moi, son mari plus que moi, ses enfants, son père ou sa mère plus que moi, il n'est pas digne de moi. Si quelqu'un aime son travail plus que moi, si quelqu'un aime sa propre vie plus que moi, il n'est pas digne de moi. J'aimerais dire à quelqu'un, depuis que tu es devenu enfant de Dieu, qu'est-ce que tu as perdu pour Dieu? Est-ce que as-tu déjà perdu quelque chose qui était comme un atout, un avantage pour toi? Mais tu l'as perdu à cause de Dieu. Je viens te regarder le blanc des yeux. Si tu es enfant de Dieu, que tu n'as pas encore perdu pour Dieu quelque chose qui t'est cher, je doute de ta nouvelle naissance. Je doute clairement que tu es enfant de Dieu. Parce que quand on dit enfant de Dieu, c'est on s'offre au sacrifice, un renoncement de soi-même. On renonce à soi-même et on prend la vie de Christ. Mais si tu es enfant de Dieu, c'est toi qui groupe encore, c'est toi qui bois encore. Tu es un païen. Je te dis enfant de Dieu, c'est toi qui es encore dans toutes ces choses-là. Je te regarde dans les yeux, tu es un païen. Ce matin, l'Éternel me dit de dire à quelqu'un, il est temps de perdre des choses pour Jésus. Amen. Les samedis soirs, ce n'est plus pour les grooves. C'est repasser les habits, prier et puis venir dormir tôt et venir dimanche à l'église. Amen. Ce n'est plus pour ces choses pour aller frotter le caolet et danser et venir. Et si tu es enfant de Dieu, tu n'as pas perdu quelque chose. Je doute de ta nouvelle naissance. Et quand on parle de perdre quelque chose, c'est réellement ce qui prend la place de Dieu. Il y a des gens sur le travail qui prennent la place de Dieu.
Il y a des gens d'autres qui sont des enfants. Jésus l'a dit, c'est si tu aimes ton fils plus que moi. Si tu aimes, d'autres c'est l'argent plus. D'autres c'est autre chose plus que Dieu. Si tu es encore à ce niveau, je te regarde dans les yeux, tu es un païen. Tu fais l'hypocrisie et tu blagues encore avec Dieu. Mais tu seras surpris que cette affaire de Dieu, ce n'est pas là. Tu seras surpris quand un jour tu vas mourir, tu seras là. Oh, mais pourtant je venais à l'église. C'est réel, c'est ce que Jésus disait. Les gens viendront à moi. Ils diront, mais j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il dira, retirez-vous de moi. Vous qui avez commis l'iniquité. Parce que vous avez rejeté ce qui est pur, ce qui est juste, ce qui est agréable, ce qui est bon. J'aimerais dire à quelqu'un, cette affaire de vie éternelle, ce n'est pas une religion. Mais c'est réellement renoncer à soi-même. Amen. Et donner sa vie à Christ. Yes. Vous savez, comme je l'ai dit, renoncer à soi-même, ce n'est pas quelque chose de facile. Yes. C'est comme tu dis à quelqu'un, prends le côté gorge-toi toi-même. S'il n'a pas bu peut-être 20 kobolo ou fumé le champ, je ne sais pas s'il arrivera à faire ça. Ou bien s'il n'est pas possédé par le diable lui-même, je ne sais pas s'il réussira à faire ça. Quelqu'un qui fait ça, sachez-le, il est possédé par un démon, l'ange de la mort, qui ne fait que lui parler dans sa tête. Tue-toi, tue-toi, pends-toi, pends-toi. Alléluia. Acclame le Seigneur, nous allons. Alléluia. C'est un joli exercice. Gloire à Jésus. Dis avec moi le mystère du sacrifice. Le mystère du sacrifice. Dis avec moi le mystère du sacrifice. Le mystère du sacrifice. Et lorsqu'on avance dans notre lecture, il dit, verset 38, c'est lui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Ainsi j'ai dit que la croix c'est l'image de se sacrifier pour Dieu. La croix c'est l'image de renoncer à soi-même. Et il dit celui qui ne porte pas sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. C'est comme ça qu'il y a des gens qui suivent Jésus mais qui ne portent pas la croix. Ils suivent Jésus les bras ballants. Ils suivent Jésus comme ça avec leurs choses. Ils suivent Jésus comme ça avec leur vie, mais pas avec la croix. Je suis en train de dire à quelqu'un, cette année, il est temps de porter la croix et suivre Jésus. Amen. Pendant plusieurs années, oh, j'ai 20 ans en Christ, j'ai 4 ans en Christ, j'ai des années en Christ. Ça fait 2 ans que je suis à l'église sanctuaire du salut. Bien aimé, si tu peux faire la carrière en Christ et ne pas véritablement porter la croix, il est temps de porter la croix. Il est temps de renoncer à sa vie et de se sacrifier soi-même et afin de s'offrir à Dieu comme un sacrifice agréable à lui. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as déjà perdu depuis que tu es devenu enfant de Dieu? Il dit au verset 39, celui qui conserve sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Vous savez, il y a des gens qui peuvent perdre leur vie à cause d'un mari, des enfants, du travail, d'autres choses. Tu ne vas pas retrouver ça. Mais si tu perds ta vie à cause de suivre Jésus, samedi, dimanche à l'église, mercredi à l'église, tu peux être libre, mais tu n'es pas libre. Tu as envie tu n'as pas ça, tu l'as donné à Dieu. Tu retrouveras cette vie au centuple. Amen. Tu retrouveras ces temps au centuple. L'Éternel permettra qu'un jour tu puisses aller à Paris te reposer, tu puisses aller en voyage, tu puisses aller à la pointe de nuit. Je dis l'Éternel te rattrapera cela sur la terre. Le temps que tu l'as donné vivant, il va te donner ce temps-là aussi étant vivant. Amen. L'argent que tu l'as donné vivant, il va te donner ça aussi étant vivant. Amen. L'énergie que tu l'as donné étant vivant, il va aussi te donner ça étant vivant. Amen. Vous savez, tu peux mourir là pour une femme. Elle va partir, elle va te laisser. Et peut-être elle ne te rendra même pas ta dot. Mais tout ce que tu donneras à Dieu, il te le rendra. Amen. La Bible dit qu'il rémunère ceux qui le cherchent. La Bible dit qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Dieu n'est redevable à personne. C'est qu'un homme aura semé, il va le moissonner. Je suis en train de faire comprendre à quelqu'un, tu ne dois plus mener la vie en Christ comme un bébé, un insouciant. Non, non, tu dois te soucier des choses que tu dois donner ta vie à Christ. Tu salues ton corps, tu dois te consacrer. Tu dois avoir des interdits. Tu dois avoir des choses que tu ne fais pas. Dis avec moi, je ne suis pas libre. Je ne suis pas libre. Non, dis encore mieux, je ne suis pas libre. Je ne suis pas libre. Tu veux suivre Jésus et tu ne veux rien perdre. Regarde la vie des apôtres. Matthieu était un collecteur d'impôts. Il n'y a pas rien de mieux que d'être un collecteur d'impôts. C'est comme les agents de la mairie. L'argent n'arrive pas totalement à la mairie.
d'autres restent à la poche, d'autres restent en cours de chemin. Et un collecteur d'impôts, il a l'argent. Matthieu. Mais Jésus le trouve en train de compter son argent. Il dit, papa, lève-toi, suis-moi. Il a abandonné son poste, sa table, son argent, son salaire, le bouffage, tout ce qu'il avait. Il a commencé à suivre quelqu'un qui n'a pas de voiture, quelqu'un qui n'a pas de maison, quelqu'un qui n'a pas un endroit où poser sa tête. Il a commencé à suivre le Seigneur. Qu'est-ce que tu abandonnes pour suivre Jésus? Si tu n'as rien abandonné, bien aimé, je doute de ta nouvelle naissance. Si tu n'as pas perdu certaines relations à cause de Jésus, tu n'as pas perdu certaines choses à cause de Jésus, je doute de ta nouvelle naissance. Si tu es encore trop libre, je doute que tu sois né de nouveau. Et quelque chose qui est une vérité, tu ne connaîtras jamais ce qu'on appelle la grandeur. Il est temps de se sanctifier cette année. Amen. Il est temps de fermer les pieds cette année. Amen. Il est temps de soutenir l'œuvre de Dieu. Il est temps de donner son temps à Dieu, de donner son énergie à Dieu. Il est temps de faire ces choses-là pour Dieu. J'ai dit, il est temps. Acclame le Seigneur. Nous rentrons dans notre message de ce matin. Vous savez, parenthèse oblige, on peut avoir des faiblesses et des incapacités. Nul de par soi-même n'est parfait. Mais on tend vers la perfection. Alléluia. Mais il y a des gens qui se sentent à l'aise dans le péché, qui se sentent à l'aise dans une vie malpropre, qui se sentent à l'aise dans des conditions pas bien. Tu ne vas pas te sentir à l'aise dans de telles choses. Mais tu vas chercher à sortir de là. Ce matin, tu sortiras de là au nom de Jésus. Amen. Ce matin, Dieu m'a envoyé pour te sortir de là au nom de Jésus. Amen. Dieu m'a envoyé pour te sortir de là au nom de Jésus. Dis avec moi, la grâce, elle est trompeuse. La grâce, elle est trompeuse. 2 Rois 3. Entrons dans notre message de ce matin, plus en profondeur, la suite du mercredi. 2 Rois 3, 18, 19 et 26, 27. 2 Rois 3, 18, 19. Après on saute, 26, 27. Comment? 2 Rois 3, 18, 19. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Verset 19. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau. Et vous ruinerez avec pierre tous les meilleurs champs. Verset 26, 27. Verset 26, 27. Comment? Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 7 hommes. Prit avec lui 7 hommes, tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas. Verset 27. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qu'il s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Alléluia. Amen. Pour ceux qui n'ont pas pris la peine de suivre la lecture, permettez-moi de le refaire. Verset 19, 18 à 19, 2 Rois 3, 18, 19. Ici, c'est le prophète Élisée qui parle. Dis avec moi Élisée. Élisée. Ici, c'est Élisée qui parle. Déjà, permettez-moi de vous expliquer le contexte afin de mieux comprendre cette histoire. Ce sera la base par rapport au message de ce matin. Israël s'apprête à aller en guerre. Mais il n'y a pas d'eau pour que les guerriers puissent boire. Il n'y a pas d'eau pour se laver. Il n'y a pas d'eau pour donner aux chevaux pour aller à la guerre. Et les guerriers disent, bon, on n'a pas un prophète en Israël. Ils ont dit, oui, au fait, Élisée est là. Et ils se sont levés. Ils sont allés voir Élisée. Et quand ils sont allés voir Élisée, Élisée a donné des instructions, creuser la fosse, creuser des fosses, il y aura la pluie tout à l'heure, l'eau va arriver, etc. En tout cas, Élisée a dit l'eau va arriver, et l'eau est finie par arriver. Mais à part l'affaire d'eau,
Élisée a aussi dit, ce que je viens de lire, je vais lire au verset 19, mais cela est peu de choses. C'est-à-dire l'affaire de l'eau là, c'est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera de surcroît entre vos mains Moab. Donc l'affaire de l'eau, c'est peu de choses. Il va vous donner l'eau pour combattre, mais en même temps, il va vous livrer Moab entre vos mains. Amen. Écoute attentivement. Et quand il y va livrer Moab, le verset 19 vous donne, vous allez frapper la ville, vous allez frapper les villes fortes, vous allez frapper les villes d'élite. Donc c'est-à-dire il donne la prophétie comme un vrai prophète, en donnant les détails. Vous allez gagner, mais vous allez taper par là-bas, rentrer par le Wellington, vous allez taper là-bas pour sortir. Donc il est en train de donner tous les détails. Mais il y a quelque chose qui dépasse mon entendement. C'est au niveau des versets 26 et 27. Suivez très attentivement ce qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui dépasse mon entendement ce matin. C'est le verset 26 et 27. Écoutez attentivement. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, c'est-à-dire il voyait comment il était dominé par Israël. Écoutez très bien ce que fut le roi de Moab. Il prit avec lui 700 hommes. Dis avec moi 700 hommes. 700 hommes. Tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne furent pas. Notre version nous dit, il sacrifia 700 hommes. Tirant l'épée, là c'est cela. Il sacrifia 700 hommes. Pourquoi le roi de Moab sacrifie des soldats alors qu'il a besoin des soldats pour gagner la guerre? Il voit comment il est dominé dans la guerre. Au lieu de garder les 700 soldats de plus, lui-même le roi il prend 700 soldats, il les aligne, il les égorge un à un. Et après le verset qui suit nous dit, écoutez le verset 29. Déjà la fin du verset 26 nous dit que malgré qu'il a sacrifié 700 hommes, il n'a pas eu le dessus. Il voit que dans la guerre, il ne fait que sacrifier, il ne prend pas le dessus. Vous savez, il est allé et il a pris son fils unique. Dis avec moi son fils unique. Son fils unique. Ça me rappelle l'histoire d'un Dieu qui a donné son fils unique. Yes. Dont même 700 anges ne pouvaient pas nous sauver. Yes. Mais son fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Il a pris. Il a vu la tuer 700 personnes, ça ne lui donne pas la victoire. Et après la verset 2, et il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place. Donc c'est son seul fils, premier-né, qui devait comme ça régner à sa place, qui devait le succéder. Il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et la Bible dit, et une grande indignation fut sur Israël qui rebroussa chemin. Amen. Je vais attirer votre attention quelque part. Ça a été dit qu'Israël devait gagner la guerre. Ça a été dit qu'Israël devait rentrer dans la province là, frapper les grandes villes, frapper les villes d'élite. Est-ce que Élisée était un faux prophète? Est-ce que Élisée a menti quand il a dit au-delà de l'eau, Dieu va vous donner la victoire? Mais pourquoi ils n'ont pas eu la victoire? Le roi de Moab a compris que dans la guerre, ce n'est pas une affaire d'épée. Yes. Dans la vie, ce n'est pas une affaire d'épée. Yes. La victoire dans la guerre et dans les défis, ce n'est pas une affaire de connaissance d'épée ou d'entraînement. La victoire dans cette quête de mariage, ce n'est pas une affaire de make-up, ce n'est pas une affaire de tissage, ce n'est pas une affaire de robe, ce n'est pas une affaire de ces choses-là. Ils ont compris que dans la vie, dans les batailles et les défis de la vie, ce ne sont pas des soldats qu'il faut. Amen. Mais c'est sacrifier et faire des sacrifices et des holocaustes qui nous donnera le dessus dans la bataille. Amen. Yes. C'est comme ça qu'il y a plusieurs enfants de Dieu qui ont reçu des prophéties claires de Dieu. Tu seras un grand directeur, tu vas te marier. En 2024, ça devait être depuis 2020, la descente a dit, en 2024 sera ton année de mariage. Et tu n'es pas marié, tu es frustré. Le prophète là, c'est un faux prophète. Ce que Élisée aussi est un faux prophète. Et quand Élisée était un faux prophète, il avait l'esprit d'Élie. C'est qu'Élie aussi est un faux prophète. C'est comme ça que nous avons des personnes frustrées dans les maisons, dans
dans des quartiers. Oh non, oh ceci, oh cela. Le prophète m'a dit, nanana, moi les enfants de l'église, je ne veux plus parce qu'on m'a menti. Nanana, nanana, depuis là. Mais quel sacrifice tu as fait pour amener la prophétie à l'accomplissement? Déjà, ils vont même voir l'eau. Le prophète les mains vides. Vous demandez l'eau. La Bible n'allait pas voir les prophètes les mains vides. Ils vont les mains vides et ils demandent au prophète, tu es le prophète de la ville, il faut mettre l'eau. Les mains vides. Aucun sacrifice. C'est comme ça que tu fais la guerre d'un mari entre toi qui es chrétienne, tu pries seulement, et l'autre là-bas qui va faire les sacrifices des poules, des ceci, des cela sur le ganga. Tu seras frustré avec la prophétie de ton mariage dans ta vie. Nous sommes dans un monde dont les voisins en face, qu'on appelle le monde des ténèbres, nous le monde de la lumière, mais eux le monde des ténèbres, ils sont prêts à tout sacrifier. Pour leur gloire, pour l'élévation, pour la promotion que toi tu cherches là, les galons que toi tu veux là, les gens sont prêts à sacrifier tout, à dormir sur la route là-bas, à faire des bains, à donner les poules, à donner l'argent, pour les galons, pour l'argent, pour la promotion, pour ce que tu cherches là. Tu penses que la prière c'est suffisant? Tu penses que venir sûrement là c'est suffisant? Il y a des gens pour vendre même les tomates où ils font import, export, Cameroun, tout ça là. Ils sont prêts à tout faire. Tu penses que parce que tu fais seulement le commerce, tu pries, tu es là seulement simple comme ça. Tu ne peux pas connaître la gloire. La gloire appartient à des gens qui sacrifient. Amen. Nous sommes dans un monde où les gens sont prêts à sacrifier leurs enfants pour la gloire, sacrifier leurs femmes pour être ministres. Toi, tu es prêt à sacrifier quoi? Après, on ne te parle de 50 000, 20 000, 15 000. Non, moi j'ai un problème. Tu n'iras nulle part dans la vie. Laisse-moi te regarder dans les yeux. Laisse-moi te dire la vérité. Une seule matin, je ne suis pas venu pour que tu m'aimes. Tu n'iras nulle part dans la vie. Il y a des gens qui sont prêts à sacrifier tout pour avoir ce que toi tu cherches. Prêts à donner tout ce qu'ils sont. Mais quand on te dit seulement viens faire un sacrifice de 100 000 à Dieu, le pasteur là il demande l'argent. Tu n'iras nulle part. Parce que quand le ganga te dit 100 000, tu apportes 100 000 avec le bonus même. Tu n'iras nulle part. Et ce matin, je venais dire à quelqu'un, tu dois aller loin. C'est la vie des exploits. Amen. Tu dois apprendre à te sacrifier pour Dieu. Amen. Ça dit que ne donne pas à Dieu seulement que quand tu es à l'aise. Apprends à donner à Dieu même quand c'est compliqué. Quand il demande Isaac là, Isaac qui est un sacrifice. On ne donne pas Isaac avec la joie. Isaac c'est compliqué. Il te faut apprendre à donner. Je rappelle à quelqu'un, nous sommes l'église sanctuaire du salut. Nous ne sommes pas appelés à nous arrêter en cours de chemin. Amen. Nous voulons aller loin. Amen. Nous ne voulons pas être une petite église du quartier cachée dans un coin. Je dis, nous avons une vision mondiale et apostolique. Yes. Et quelqu'un qui va aller loin, le dit-on dit quoi, il arrange ça, mon Dieu. Et c'est cette préparation que nous sommes en train de faire. Nous voulons aller loin. Amen. Nous ne sommes pas prêts à s'arrêter. Nous voulons avoir des multimilliardaires ici, des millionnaires, yes, des généraux. Mais si tu ne sais pas ça, tu n'auras jamais ça. Tu cherches un mari, elle aussi cherche un mari, et c'est un seul Boaz qui est là. Et vous deux vous voulez. Tu n'es bâti pas ton mariage sur des sacrifices. Tu penses que la prière et le make-up est suffisant. Et puis le parfum au choyant. Tu comprendras que ce n'est pas suffisant. L'autre va là-bas avant le rendez-vous, elle est allée faire ses bains. Sa mère lui dit prends la feuille là, prends ceci, prends le parfum bien-être, attirance. Toi tu ne comprends pas que la vie est faite de sacrifices. Si tu ne comprends pas que la vie est faite de sacrifices et tu vas te sacrifier pour réussir. Tu dois porter la croix. Même quand Jésus a porté la croix, il a dit vous aussi porter la croix. Donc il y a un sacrifice qui est à notre niveau que nous devons faire pour connaître la gloire et la grandeur. Oh, montre-moi ton sacrifice. Je te dirai où tu iras dans la vie. Montre-moi ta capacité à te sacrifier. Moi je te dirai où tu vas t'arrêter dans la vie. Je te dirai la petite vie que tu vas avoir quelque part au PK5 ou au PK12 ou quelque part là dans Zion. Moi je te dirai où tu vas t'arrêter. Apprends à te sacrifier pour Dieu. Amen. Vous savez, quand tu as des sacrifices qui te maintiennent, rien ni personne ne peut te faire tomber. Amen. Quand tu as des autels qui te maintiennent, rien ni personne ne peut te faire tomber. Quand
quand tu as des choses que tu as fait pour Dieu qui te maintient. Bien aimé, plus rien ni personne ne peut te faire tomber. Même quand c'est compliqué, tu comprends seulement que ça c'est Dieu qui veut te former le cœur, la patience, l'épreuve. Mais ça là, je ne peux pas tomber. Il y a des choses dans ma vie, je sais, je ne peux plus jamais descendre à ce niveau. Et je le parle avec conviction, pas avec orgueil, mais avec conviction. Parce que je sais ce qui me maintient. Amen. C'est pas seulement la simple prière. Je prie la nuit, je dors. Je mange le matin, je dis. Non, il y a des sacrifices derrière. Quand tu vis une vie chrétienne ordinaire, tu es là ordinaire, sans sacrifice, sans engagement, sans porter la croix. C'est quoi porter la croix? Porter la croix s'appelle l'œuvre de la croix. Ça veut dire l'œuvre de Dieu. Tu portes trop ta vie. Tu aimes trop tes enfants. Tu aimes trop ton travail. Tu aimes trop tes choses. Voilà pourquoi Jésus a dit, si tu aimes ça plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Porte mon œuvre. Porte l'œuvre de la croix. Amen. Soutiens mon œuvre. C'est en ces choses-là que tu es en train de te sacrifier pour Dieu. Quand tu te sacrifies pour toi-même, je t'assure, tu te fatigues. Demandez à ceux qui sont battus comme ça. Demandez aux papas qui sont battus comme ça. Aux mamans qui sont battus comme ça. Demandez-leur ce que ça a donné. Après déception, demandez-leur des années d'investissement dans une relation. Et après rien, dans un enfant. Et après qui t'abandonne même, qui te traite de sorcier après. Mais celui pour qui on se sacrifie là, il est reconnaissant. Amen. Et il n'est relevable à personne. Amen. Il est temps de bien savoir où tu dois te sacrifier pour Dieu. Malgré les occupations, malgré les charges. Je suis là à l'église, je porte la croix. À mon niveau, je balaye, j'invite les gens à l'église, je prêche l'évangile. À mon niveau, je porte la croix, je me sacrifie pour Dieu. Je mets mes prémices, je donne ma dîme, je peux en passer l'arrière. Je soutiens l'œuvre à mon niveau. Amen. Après, c'est pour dire le pasteur demande l'argent. Et tu es assis sur une chaise que tu n'as pas payée. Tiens. Acclame aussi. Acclame encore bien le Seigneur. Ainsi, un peu comme avec Élisée, je vous assure, il y a une chose qui est claire dans mon esprit. Cette année, il y aura des heureux et il y aura des frustrés cette année dans cette église. Amen. C'est moi qui, depuis que l'année a commencé, je vais vous dire ça. Décembre n'a qu'à arriver. Il y a d'autres qui nous arriveront même plus à regarder leur voisin. Parce qu'au début de l'année, vous étiez pareil. L'année est finie, sa situation n'est plus la même que toi. Amen. Il y aura des gens, je dis, regarde même ton voisin là-bas, regarde ton voisin, quelqu'un qui est à côté. Ici, décembre, là, il ne va pas te regarder bien. Vous savez, il y a des réussites, des fois, même quand tu n'es pas jaloux, tu restes comme ça. Moi, c'est pas que tu es jaloux, mais tu fais juste comme un miroir à ta vie. À quel niveau? Demandez-leur, ils sont sacrifiés. Soit avec Dieu, soit avec le diable. Mais il y a sacrifice derrière chaque réussite. Il y a un sacrifice. Amen. Ton problème, c'est que tu veux seulement avoir une prière ordinaire, une vie ordinaire. Même quand tu dis 21 jours de jeûne, tu ne jeûnes même pas. Je sais que là, beaucoup ne jeûnent pas. Là. Tu ne jeûnes même pas. Donc même faire que 0 à 15 heures, tu ne manges pas pour Dieu, tu pries, tu lis la Bible. C'est trop te demander. Je saurai où tu vas t'arrêter. Je saurai. Et c'est pas ça mon souhait. Et c'est ce qui me fait de la peine. Le ganga là-bas va te dire, ne mange pas ceci, fais cela. L'autre là-bas, on lui disait, c'était 7 jours sans manger, sans boire. Parce qu'il doit passer 1 mois sous les eaux. Parce que s'il mange, il boit, il est fort. Les sirènes qu'il va voir là-bas, il va draguer. Et les sirènes là, si tu sors seulement avec eux, tu restes là-bas à vie. Donc pour rendre le corps faible, il fait 7 jours sans manger, sans boire. Et le 7e jour, il va passer 1 mois sous les eaux. Or, mon mari est allé en mission pendant 2 mois. Or, ma femme est allée en mission en Éthiopie. Elle est sous les eaux. Et remarquez le sacrifice qu'on les demande. Toi, tu penses que juste dis notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tu penses connaître la gloire avec ça et manger tes naïcs à midi. Et prendre la galette au chocolat le matin. Et le soir manger le cotis. Non, je connais où tu vas t'arrêter. Et c'est pas ça mon souhait. Il est temps que nous puissions payer le prix pour Jésus, pour l'œuvre de Dieu, pour notre propre vie. Parce que notre bénédiction en dépend, notre épanouissement en dépend. Je veux dire à quelqu'un la prophétie que tu attends depuis là, la prophétie aussi t'attend. Tu es là, prophétie. La prophétie aussi quoi? T'attends.
Tu l'attends, il t'attend. Vous allez vous attendre éternellement. Et comme cette dame que j'avais évangélisée en route, qui a dit la fin des églises, je suis fatigué, je suis dessus. Et je lui ai dit clairement, moi c'est comme ça, j'ai béni le Seigneur du front par l'équipe. Je lui ai dit, madame, c'est pas le prophète là le problème. Et certainement ta vie. Il y a quelque chose peut-être que tu devais faire que tu n'as pas fait. Tu as attendu 2024, peut-être les pieds croisés, que ton mari va venir. Et il n'est pas venu. 2025, tu as dit tu ne vas plus être dans les églises. J'ai dit quoi? C'est ta faute. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris quand on te demandait de comprendre. Il y a quelque chose quand on te disait ne fais pas, tu faisais. Fais, tu ne faisais pas. Et tu disais tu es enfant de Dieu. Mais bien aimé, tout ce qu'on sème sur la terre, on finit par le récolter. Mais nous voulons récolter l'année des exploits cette année. Amen. C'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Amen. Il est temps de porter la croix du Seigneur. Il est temps de soutenir l'œuvre de Dieu. Il est temps que Christ soit ta vie. Plus tes enfants, plus ton travail, plus tes relations, plus tes choses, mais que Christ devienne ta vie. Amen. Et quand tu ne comprends pas ces choses, je t'assure que tu ne pourras pas le voir. Yes. Et avec moi cette année, c'est mon année. C'est mon année. L'année des exploits. L'année des exploits. Avec Dieu. Cette année, je fais des exploits. Acclame le Seigneur, je vais avancer. Amen. Et remarquez quelque chose. Au verset 20, on dit, or le matin, au moment de l'offrande, de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva du chemin de Dom et le pays fut rempli d'eau. Donc ils ont quand même donné l'offrande. Mais c'était un sacrifice. Entre 700 personnes mortes et le premier-né, et puis les offrandes ordinaires des cultes qu'ils ont donné, parce que l'heure de l'offrande en Israël, il y a l'heure de l'offrande. Au culte, il y a l'heure de l'offrande. Et l'heure de l'offrande étant arrivée, c'est quand ils se donnaient les offrandes que l'eau est arrivée. Mais ils ne savaient pas qu'il devait avoir un sacrifice aussi pour la guerre. Je vais dire à quelqu'un, le combat spirituel où tu chasses les démons et les sorciers, s'il n'y a pas un sacrifice qui te maintient, dans certains combats spirituels, tu ne pourras pas t'en sortir. Yeah. Plusieurs pensent que le combat spirituel, c'est seulement au nom de Jésus. Fire, je détruis, je renverse, je te dis la vérité. Dans certains combats spirituels, s'il n'y a pas de sacrifice derrière, tu ne peux pas gagner. Voici cette guerre. Les païens avec les enfants de Dieu. Les païens ont battu les enfants de Dieu parce qu'ils ont offert des sacrifices plus que les enfants de Dieu. C'est comme ça que les païens te battent au travail. Les païens te battent dans ta famille. Les païens dans ce que tu fais, les païens sont promotionnés au travail. Toi, tu n'es pas promotionné. Les païens se marient, mais toi, tu ne te maries pas. Les païens sont en train de... Et puis tu es là, oh Seigneur, jusqu'à quand? J'ai dit, moi aussi, tu dis, c'est jusqu'à quand? Yes. Tu vas prendre à te sacrifier à Dieu quand est-ce? Les pasteurs là, ce sont des menteurs. L'argent. Je verrai ta vie. La vie là, ça tourne. Sur en 2025, 2026, 2027, les années arriveront. Toi qui as dit l'argent, toi qui fais ceci, qui mène ta vie, les années passeront. Là, on va s'asseoir, on va se regarder. Comme il y a quelque chose, il y a un qui m'écrit là. Bonsoir Mani, bonsoir Mani. Qui m'appelle Mani? C'est quelqu'un avec qui quand je joue au CF, maintenant, je t'ai gardé des buts en cadet. Moi, je m'ensemble là-bas, 2016, 2015. Là, à la phobie, là, on s'entraînait à la phobie. Donc, il avait gardé le numéro là depuis. Hein. Depuis, il avait gardé. Bonsoir Mani, j'ai dit, c'est qui m'écrit Mani? Je regarde la photo. Ah, Ramos, tu es encore dans Mani? Ok. Je vais avoir le flyer, je l'ai invité à l'église. Ok, d'accord, je le fais. Vous dire à quelqu'un, mais les années passeront, après vous allez vous regarder dans les yeux. Ah, l'autre aussi. Moi, je suis encore dans Mani. Mani, ma copine. L'autre est dans mon épouse, ma femme, toi, je suis encore dans ma copine. J'ai dit, ce sont des choses, même quand tu refuses, les années vont passer, ça reviendra sur ton visage. Amen. C'est pas une prophétie, hein? C'est une vérité que je viens dire à quelqu'un. Même quand les années passeront, ça va revenir sur ton visage. Que, oh, on a joué ensemble. Oh, on était ensemble dans la même classe. Même si tu ne peux pas être jaloux, ça va faire.
Moi, ma prière, qu'à chaque fois que les choses arrivent, que c'est toi qui puisses être dans l'exploit, dans la gloire, du bon côté de l'histoire. Je lève ma main, je décrète et déclare. J'établis ces choses dans ta vie. Au nom étudier au Bénin. Nous, on était restés au Gabon avec le bac qu'on n'avait pas eu. Et on se battait comme ça. Et un soir, qui avait appelé, qui était dans la blague, mais tu sais qu'ils sont en train de se moquer de toi. Tu n'as pas eu le bac. Tu es là, tu es journaliste. Nous sommes au Bénin, on prépare notre carrière. Il y a avec moi la vie. La vie. Il y a avec moi la vie là. La vie là. Nous réserve des surprises. Nous réserve des surprises. Des années après master, le Bénin est fini, il revient. Il cherche le travail. C'est chez moi qu'il vient dire à ce moment-là, je veux que tu m'introduis. Et je l'ai fait rentrer en tant que manœuvre. Il écoutait les conteneurs d'eau en disant qu'il venait de l'économie. La vie là te réserve des surprises. Comprends maintenant. Peut-être aujourd'hui c'est flou, on se moque de toi. On dit tu n'es rien, tu ne fais rien avec ton Dieu là. Attrape ton Dieu, Yako. Amen. S'il te plaît, ne le lâche pas. Sacrifie-toi pour lui. Dans l'air, des années passeront. On va se regarder dans les yeux. On ne sera plus enfant. Tu vas voir qu'il est touché papa et maman. Les années passent, tu ne seras plus enfant à Binam éternel là. Tu vas grandir. Amen. Mais c'est maintenant qu'il te faut écouter ce que ton père te dit. C'est maintenant qu'il te faut écouter ce que la parole te dit. Il est temps de te sacrifier pour la chose de Dieu. Tu t'es à te sacrifier pour ta famille, pour ta vie. Sacrifie-toi maintenant pour Dieu. C'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Il est temps de se priver pour Dieu. Tu es chargé, tu viens à l'église. Tu sens que les calculs sont compliqués, mais tu soutiens l'œuvre de Dieu. C'est comme ça qu'il y a beaucoup là qui se sacrifient. Je ne sais pas une prophétie. Je sais où ils iront dans leur vie. Amen. Je n'ai pas besoin de prophétie. Je sais où ils iront dans leur vie. Amen. Que moi, je n'avais pas besoin qu'on prophétise pour moi. Je savais ce que je faisais, ce que je donnais, ce que je soutenais, les choses que je partageais, que je donnais. Je savais et je sais. Donc, que tu jalouses ou que tu fais ce que tu veux, tu ne peux pas arrêter ces choses. Il y a des hôtels qui maintiennent cela. Est-ce que tu t'invites à voir des choses qui parlent en ta faveur? Des heures où tu as balayé l'église, où tu as prié pour les gens, où tu as prêché l'évangile, où tu as soutenu l'œuvre de Dieu par ton temps, par tes finances, par tout ce que tu as. Et avec cela, un jour quand ça ne va pas, tu peux te tenir comme le prophète Ézéchias. Seigneur, souviens-toi de moi. Tu vas rappeler quoi à Dieu? Non, regarde à ta vie, tu vas rappeler quoi à Dieu? Tu te regardes s'il te plaît dans le blanc des yeux. Tu pourras rappeler là. Tu es sous le lit de mort là. Tu vas rappeler quoi à Dieu? Même ce que tu donnais et que maintenant tu ne donnes plus, ou que d'autres donnent plus qui sont même aussi déjà partis. Après tu as murmuré là-dessus. Dieu a annulé. Quand tu donnes, tu murmures. Tu donnes, tu parles derrière. Tu as donné à un homme. Tu n'as pas donné à Dieu. Et quand tu as murmuré, tu as annulé tout. Donc tu vas rappeler là quoi à Dieu? Quoi? Tu es là. Tu vas rappeler quoi? Ainsi, il y a des choses, il y a des carrefours. Quand on arrive, il y a des choses qu'on doit dire à Dieu. Seigneur, souviens-toi de mes prémices. Souviens-toi quand Isaac Enzo avait besoin des couches, que j'ai coupé une couche en deux, j'ai mis le slip, j'ai inséré dedans, parce que j'ai payé mes prémices à Dieu. J'ai coupé, on a bouilli la patate, il a mangé la nuit. Maman m'a dit, moi on n'a pas mangé parce qu'on a payé les prémices à Dieu. Tout est moi. Tu pourras rappeler ça à Dieu. Seigneur, là je n'ai rien. Et ça je le vis sur le quotidien tout le temps. Seigneur, je n'ai rien là. Je dors, je me réveille un coup de fil. Monsieur Koupenta, Sodea, oui, directeur général. Ok, d'accord, j'arrive. Amen. Je n'ai rien. Seigneur, souviens-toi de moi. Il y a des choses qu'il faut rappeler à Dieu. Mais là où tu pourras rappeler quoi à Dieu? Il est temps de rectifier le tir. Amen. Je vous assure que tu donnes ton argent, l'œuvre là-bas. Pour ce que tu ne donnes pas, Yes. Pour revenir à quelque chose, ce n'est pas d'abord ton affaire d'argent. Ce n'est pas d'abord ça. On t'apprend à sacrifier. Parce que le monde là-bas sacrifie. Vous cherchez tous les mêmes promotions. Et ils sacrifient. Toi, tu sacrifies où? Tu sacrifies quoi? Dis avec moi le mystère du sacrifice. Le mystère du sacrifice. Et à l'heure de l'offrande, un peu comme là, quand ils venaient donner la première offrande, et ils ont donné l'offrande ordinaire. Tu penses que tu vas dans un combat spirituel, tu donnes l'offrande ordinaire.
Tu as rendez-vous avec le blanc là qui t'a appelé, tu vas venir souvent et tu prépares une offrande, tu dis Seigneur, voici. Je veux un rendez-vous là. Ah, ça ne peut que marcher. Et même si ça n'a pas marché, sache que Dieu a fermé ça pour ouvrir ça demain. Amen. Ton problème, c'est que quand tu sèmes, tu te sacrifies, tu vas récolter ça aujourd'hui. On sent que tu n'as pas connu, tu n'as pas été quelqu'un qui plante dans la vie. Tu n'as pas fait les plantations dans la vie. Tu as fait les plantations au village. Tu ne devais pas te comporter comme ça. Parce que quand on plante, tu peux attendre 6 mois. Tu peux attendre 3 mois. Ou que tu peux attendre 1 an. Avant que ça donne. Des fois, même ça ne va pas donner. Parce que tu as planté, tu n'as pas mis les trucs là, des poules et tout ça là, les engrais. Ça ne n'a pas donné où tu as fait ça pour. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'année là, c'est l'année où tu dois te sacrifier pour Dieu. Amen. Pendant plusieurs années, tu étais chrétien sans la croix. L'année là, porte la croix de Christ, porte le ministère, porte l'église et avance. Amen. Et quand tu seras là quelque part compliqué, tu dis Seigneur, rappelle-toi de ces chaises, de ces micros, de ta carte de partenariat que tu rappelles à Dieu. Ces cartes qui sont déjà disponibles. Seigneur, j'ai ma carte, je suis en train de prier avec. Je suis mensuel, je suis ceci. Seigneur, souviens-toi de moi. Il y a des choses. Quand tu pries vite. Comme l'autre a dit, sec. Il n'y a pas d'huile qui accompagne ta prière. Il n'y a pas de sacrifice qui accompagne tes prières. Aucune prière n'était agréée quand il n'y avait pas un sacrifice qui était brûlé et qui montait. Quand le sacrificateur doit prier, il faut qu'il brûle, que ce soit le pigeon, soit le mouton. Quand le péché est grave, c'est le bœuf, il doit brûler. Et quand la fumée la monte là, c'est là où il profite à prier. Et la prière monte avec le sacrifice. Quand tu pries sans sacrifice, quand je fais sacrifice, je fais sacrifice dans tout le terme, dans tout le sens du terme. Le service à l'église, prêcher et gagner les âmes, donner à l'église, parce que l'argent répond à tout. On ne prie pas en langue pour aller parler à l'SCG ou payer le mois. On ne prie pas en langue pour demander à la mairesse pour qu'elle donne le reçu du mois payé. Non. Et quand c'est chaud de loyer payé, tu as ton argent, tu rappelles à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Amen. Ton problème, c'est que tu pries sec. Acclame le Seigneur, je vais avancer. Alléluia. Il y a quelqu'un ne vit plus une vie chrétienne ordinaire. Ne vis plus une vie chrétienne ordinaire. Ne vis plus une vie chrétienne ordinaire. Ne vis plus une vie chrétienne ordinaire. 2 Samuel 15, 12. 2 Samuel 15, verset 12. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, le Gilonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Alléluia. Amen. Cette histoire n'est plus à présenter pour les enfants de la maison. C'est une histoire où Absalom, dis avec moi Absalom. Absalom, c'est le fils de David. Dis avec moi David. David. Le fils de David veut faire le coup d'état à son père. Il veut prendre le royaume. Mais pour prendre le royaume, il faut prendre le gouvernement, le premier ministre, les personnes stratégiques qui sont autour. Et qu'est-ce qui se passe? Absalom sait qu'il ne peut pas faire le coup d'état à son père s'il n'a pas d'abord détourné le gouvernement, plus principalement le premier ministre là, le conseiller là, qui donne les bons conseils à mon père. Je dois leur faire rapidement côté. Il envoie les gens aller chercher Absalom. Mais il envoie les gens aller chercher Achitophel le Gilonite. Mais qu'est-ce que fait Absalom? Absalom va donner des sacrifices. Il donne des sacrifices et il envoie les gens aller chercher Achitophel. Achitophel ne comprend même pas pourquoi il laisse David. Parce qu'il y a des sacrifices qui l'ont comme envoûté. C'est comme ça qu'il y a des sacrifices de fois qui t'envoûtent, tu ne sais pas. Tu travaillais bien ou on t'a enlevé, tu ne sais pas. Quelqu'un allait donner un sacrifice là-bas sur la brousse, sur la route, l'homme là t'a laissé, le travail là t'a laissé, la chose là, la grâce est partie, l'argent qu'on t'a donné s'est envolé parce que quelqu'un allait donner des sacrifices contre toi. Dis avec moi sacrifice contre sacrifice. Sacrifice contre sacrifice. Non, tu ne dis pas ça, mais dis avec moi sacrifice contre sacrifice. Sacrifice contre sacrifice. Cette année, c'est une année de sacrifice. Amen. C'est une année où tu dois te sacrifier à Dieu en tout. Tu es fatigué, tu es là à l'église. Tu n'as pas, tu es là. Il y a des gens qui savent donner à Dieu quelqu'un, ils ont même quand tu n'as pas.
La Bible même, il dit quoi? Même ce que tu penses avoir, je vais t'arracher ça. Déjà, il dit il n'a pas. Donc même dans la pensée, ce que tu penses avoir, il va arracher dans la pensée. Donc tu seras là, une vie vide de sens. Parce que tu as refusé de s'aimer. Tu as refusé de te sacrifier. Tu as refusé de donner du tien, de mettre du tien dans cette affaire. Dis avec moi, cette année, je me sacrifie. Cette année, je me sacrifie. C'est comme ça, si tu veux attirer Achitophel à toi, tu dois faire des sacrifices. Amen. Tu veux attirer des personnes que tu veux à toi, il te faut des sacrifices. Tu veux attirer des postes, des promotions, des galons, des choses que tu veux à toi. S'il n'y a pas de sacrifice, tu seras frustré. Et avec moi ce matin. Ce matin, Je comprends le mystère du sacrifice. je comprends le mystère du sacrifice. Voilà. Et c'est comme ça que plusieurs ne comprennent pas et ils vivent une vie sans sens. Les promesses, tous les jours les prophètes disent la même chose, mais jusqu'aujourd'hui, rien. Et on va accuser les prophètes, on va accuser ceci, mais c'est parce qu'il n'y a pas de sacrifice. Tu fais le combat spirituel avec la sorcellerie de ta famille. Eux, ils tuent la poule. Quand ils sortent de leur corps, ils ont tué la poule, ils ont fait ceci. Toi, tu as tué qui? Tu as tué quoi? Tu as sacrifié quoi? Tu as donné quoi? Le sacrifice de Christ, c'est pour ton salut. Hein? Attention. Tu as donné quoi? Il faut apprendre à te sacrifier pour la chose de Dieu. Amen. La Bible de la moisson est grande. Prie le maître de la moisson afin qu'il envoie les ouvriers. Pas la foule, mais les ouvriers. Quelqu'un qui vient porter la croix, qui vient porter l'œuvre. Pas la foule. Quand tu es la foule, tu as une vie chrétienne lambda. Tu ne peux rien se recevoir de Dieu. Ce n'est la vie éternelle. Mais c'est quand tu deviens ouvrier dans la maison de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui porte l'œuvre de Dieu à son niveau. Tu peux ne pas balayer, mais tu peux donner ta participation. Tu peux ne pas balayer, mais tu peux payer les piles à l'église. Tu peux ne pas, mais tu es en train de porter l'œuvre à ton niveau avec le peu que tu as. Amen. En cela, je suis en train de vous donner des secrets. Ceux qui veulent pratiquer, tu ne vas pratiquer décembre 2025 ou débat. Restons calmes. Nous sommes ici. Le Gabon est petit, même si tu fais H16, on va se croiser. Yes. Et il y a des regards de foi qui ne mentent pas. Tu regardes, tu sens les regards, les bonjours gênants. Bonjour, il est parti. Oh, attends, ça va, attends. Il est parti. Le Gabon est petit. Il est temps de comprendre maintenant. Il est temps, même s'il y a eu des erreurs passées, maintenant de dire, je recadre les choses. Je recadre, j'arrange ma vie. Acclame le Seigneur si tu es d'accord avec moi. C'est pour ça que j'ai croisé l'un de mes anciens collaborateurs comme il va quelque part dans la rue, dans Libreville, en train de raser le mur avec sa femme et ses enfants. Pourquoi? Parce que tu as tout simplement refusé de payer le prix, de te sacrifier. Pourquoi? Parce que quand on te parle, moi on ne me parle pas. Mais attends, on va te parler des années après. Non, on n'avait dit pas ça. Attends, les mois passeront. C'est pas ça mon soeur. Pour moi, c'est dommage. Quand je vois une âme raser le mur, tu fais ça pour moi. Alléluia. Je décrète et déclare sur toi à partir d'aujourd'hui. À chaque fois qu'il y aura ces choses, la gloire sera de ton côté au nom de Jésus. Amen. Parce que ce matin, tu pourras écouter et tu auras compris la parole de Dieu. La gloire sera de ton côté au nom de Jésus. Amen. La gloire sera de ton côté au nom de Jésus. Acclame Jésus. Les ramassos. Je vais paraphraser un texte pour ceux qui notent. Exode 5, verset 3. Exode chapitre 5, je vais paraphraser au verset 3. Exode chapitre 5 au verset 3. Ici, il s'agit du peuple juif, israélite, qui sont en captivité comme ça en Égypte. Ils ne sont pas encore libérés. Dieu leur dit, vous devez m'offrir des sacrifices. Mais demandez à Pharaon de vous laisser aller, même quelques temps, dans le désert, offrir le sacrifice et revenir. Pharaon n'a pas accepté. Vous savez pourquoi Pharaon n'a pas accepté? À plus de 3 reprises, il venait à chaque fois dire, Pharaon, laisse-moi aller donner des sacrifices dans le désert. Pharaon dit non, parce que Pharaon connaît les lois spirituelles. Le faible qui est là, qui est en train de se sacrifier, tu le laisses se sacrifier, il sera plus fort que toi. Amen.
Voilà pourquoi ce pharaon à chaque fois disait non, non, je ne vous laisserai même pas partir donner l'offrande. Il a dit non, on ne va pas partir parce qu'on va donner l'offrande, on revient. Pharaon disait non. Pourquoi il disait non? Parce qu'il sait que si Israël donne des offrandes, Israël sera plus fort. Mais j'aime notre Dieu. Dis avec moi, j'aime notre Dieu. J'aime notre Dieu. Parce que notre Dieu est partout. Amen. Ils n'ont plus fait le sacrifice dans le désert, mais ils ont fait la nuit dans leur maison. Yes. Alléluia. Parce que notre Dieu est partout. Ils ne sont plus allés dans le désert. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si on ne te donne pas les millions, avec les petits 50 000 francs, sacrifie-toi. Même si tu n'as pas la voiture, avec le vélo que tu as, sacrifie-toi. Même si tu n'as pas encore les grandes choses, avec le cœur que tu as dans ta petite maison, la nuit, sacrifie-toi. Amen. Parce que Dieu lui-même savait, s'il n'y a pas le sacrifice, je ne peux pas vous libérer. Donc si Pharaon refuse le désert, sacrifiez-vous la nuit. Dans votre maison, tuez, mettez le sang sur les portes, et puis criez, mangez ça, attachez la ceinture. La seule repas qu'on mange dans la ceinture serrée. Au rein. La Pâque. Ils sont assis. Ils ont tué, sacrifié et même mangé et préparé la nuit. Et quand le sacrifice a été fait, Dieu a dit, ouais, là, je peux vous libérer. C'est comme ça que Dieu attend depuis là ton sacrifice. C'est comme ça que Dieu attend depuis là. La croix, porte la croix, soutiens déjà l'œuvre. Je veux t'amener ce mari. Commence à t'engager. Commence, fais-le. C'est comme ça que Dieu aussi attend. Mais je vous assure, le sacrifice devait être fait. Soit au désert, soit au Nil, soit à la forêt, soit dans la chambre. Ça doit être fait pour la délivrance. C'est comme ça que toi tu refuses le sacrifice. Tu vas rester esclave à vie. Je te dis la vérité. Tu vas rester manœuvre à vie. Parce que tu refuses de te sacrifier avec le peu que tu as. Bah, tu dis c'est peu, je n'ai rien. C'est dans ça là même encore. Remarquez l'aveugle. Tout le monde a donné l'offrande. Elle s'est sacrifiée. Elle a donné tout ce qu'il y avait. 4 pièces. Les gens donnaient des millions dans la corbeille. Jésus était là. Et une personne a donné 4 pièces. Il a dit celle-là a donné plus que tout le monde. Parce que quand on donne, Dieu regarde à plusieurs paramètres. Il regarde à ce que tu donnes. Il regarde à ce qui reste aussi dans ta poche. Quand tu donnes, surtout concernant le sacrifice, il regarde à ce que tu donnes. Il regarde à ce qui reste dans toi. Amen. Voilà pourquoi celle qui a donné 4 pièces était plus que ceux qui ont donné des millions. Parce que si quelqu'un qui est milliardaire a donné 1 million, celle qui n'a rien a donné ses seuls 200 qu'elle avait, elle a donné plus que les autres. C'est comme ça que fonctionne notre Dieu. Voilà pourquoi il s'agit de donner à Dieu. Donne bien. À moins que tu aies en tête que tu viens donner ça au pasteur pour qu'il mange avec ses enfants. Il ne mange pas cet argent. À moins que tu viennes faire ça. Que tu lui dis que c'est le pasteur que tu donnes. Que c'est à ses enfants. Voilà pourquoi ils sont bien habillés. Tu te trompes. C'est pas ça. Mais si je suis en train de dire à quelqu'un, apprends à te sacrifier. Toutes ces ruses-là, c'est le diable qui te met ça dans la tête. Pour t'empêcher de donner, de sacrifier et de soutenir le. Je suis en train de dire à quelqu'un, regarde ton voisin. Les années passeront. Mon prière est que vous deux vous soyez dans votre Range Rover. Au feu rouge, chacun baisse la vitre, il regarde l'autre dans le feu rouge, il sait ça dans sa Range Rover. C'est pas juste dans le bouillon des bambochis, l'autre dans sa Range Rover, il déclare ça, tu m'as serré là-dedans. J'ai dit, les années vont passer. Maintenant, sacrifie-toi. Aie compassion de ta propre vie. Sacrifie-toi. Sacrifie-toi, pense à tes enfants. Si tes parents ne se sont pas sacrifiés, tu es dans une famille pauvre, toi comprends, sacrifie-toi et laisse de l'héritage à tes enfants. Consacre-toi, donne à tes enfants. Sanctifie-toi, laisse à tes enfants. Amen. Ne me faites pas parler. Ah. Acclame le Seigneur. Même dans l'oppression, quand tu n'as rien, sacrifie-toi. Même dans le manquement, quand tu n'as pas, sacrifie-toi. Quand tu te sacrifies comme ça, c'est ce qui touche à Dieu. Surtout quand il n'y a pas là, c'est là où il attend. Quand la veuve n'a pas, c'est là qu'il attend que la veuve donne. Vous savez les choses de Dieu, si vous ne vous faites pas violence, vous n'allez jamais connaître la bénédiction. Les choses de Dieu, tu dois te faire violence. Tu es fatigué. Tu as toutes les raisons de ne pas être là dimanche matin.
Mais tu dois te faire violence afin d'être là. Tu as toutes les douleurs du monde. Des fois, moi, je prêche ici malade. Malade, c'est elle qui sait. Malade. Des fois, elle me dit, papa, je veux même prêcher dans le cahier. Je vais vite méditer, je vais prêcher à ta base. Elle dit, jamais, je vais prêcher. Malade, des fois, 15 heures. Je suis malade, qui t'es dans le drap. Mais tu vas rentrer là, tu ne sais pas que je suis malade. Parce que j'ai compris que moi, je suis sacrifié pour la chose de Dieu. Donc tu dois comprendre que même si tu es malade, tu dois être là à ton poste. Même si tu es malade, tu dois soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Même quand les calculs sont serrés, tu dois soutenir l'œuvre de Dieu. C'est dans ça là que Dieu t'attend. Et tu ne sais pas encore donner à Dieu quand tu n'as pas beaucoup. Quand tu as peu là, tu ne sais pas donner. C'est pas quand tu as beaucoup que tu vas donner. Honnêtement, il y a des emplois ici qui donnent le partenariat 1500 au mois. L'autre 1000 francs. Régulièrement. Ça prouve que quand ils auront les millions, ils seront de moi. Amen. Et si je suis en train d'apprendre à quelqu'un ce matin, sacrifie-toi. La semaine prochaine, si on ne prend pas le sacrifice, je crois que Dieu fera grâce par rapport au ciel ouvert. Et il y aura des bénédictions extraordinaires qui descendront du ciel pour ceux qui auront compris le sacrifice. Amen. Ceux qui auront compris même le jeûne, là, je me sacrifie. Je ne rentre plus dans la vie de n'importe comment. Il y a des gens qui de face, il y a honte, tu as même honte quand il te dit qu'il est chrétien. Tu es même gêné quand il te dit qu'elle est chrétienne. Je ne parle pas des faiblesses là, je parle des gens qui prennent plaisir dans le péché. Et c'est des enfants de Dieu. Il est temps de te consacrer, de consacrer tout ton être, ton corps, comme un sacrifice agréable à Dieu. Toute ta vie, comme un sacrifice agréable à Dieu. Dis à ton voisin, à partir de cette année, pour les choses de Dieu, fais-toi violence. Fais-toi violence. Non, je ne te vois pas, il faut lui parler. Voisin. Tu peux le toucher. Voisin, touche. À partir de cette année, fais-toi violence. Dans les choses de Dieu. Acclame le Seigneur pour la vie de ton voisin. Je dis avec moi, avance papa. Avance papa. Ça me donne de continuer. Je vais paraphraser à cause du temps. 1 Roi 17, 8, 16. Pour ceux qui notent, pour ceux qui ont leur Bible en main. 1 Roi 17, 8, 16. C'est une assez longue lecture. Mais cette histoire de la veuve de Sarepta que j'ai eu à donner, 1 Roi 17, 8, 16. 1 Roi 17, 8, 16. C'est l'histoire de la veuve de Sarepta. Vers qui le prophète avait, il avait faim. Là où l'Éternel le nourrissait, l'eau du Jourdain, la viande que le corbeau amenait, il n'y a plus. Dieu n'envoie pas chez le roi, parce qu'il est prophète, authentique, reconnu dans le pays. Le roi devait le nourrir. D'ailleurs, après, le roi même le chercha à le tuer. Mais Dieu l'envoie chez une vieille pauvre et veuve, qui ne lui restait qu'un seul repas. Et cette dame a su se sacrifier. Je vais dire à quelqu'un, ce que tu sacrifies à Dieu, Dieu te le donne à l'infini. Amen. Ce que tu donnes à Dieu, Dieu te le donne à l'infini. Amen. Ce que tu sacrifies à Dieu, Dieu te le donne à l'infini. Si c'est ton argent que tu donnes à Dieu, Dieu te le donnera de manière infinie. L'huile et la farine ne manquera plus. Amen. C'est l'huile et la farine que tu donnes à Dieu, ça ne manquera plus jamais dans ta maison. Et c'est ton temps que tu donnes à Dieu. Tu ne manqueras, tu ne vivras pas des courtes années sur la terre. Tu vivras longtemps parce que tu serviras Dieu. Ce que tu donnes à Dieu, et ce que Dieu te donnera. Ce que tu sacrifies à Dieu, Dieu te le donne à l'infini. Amen. Remarquez une chose. La veuve priait et elle priait. Seigneur, la sécheresse, c'est mon dernier repas. D'ailleurs, elle a dit même au prophète, je mange la mon petit-fils et moi, et on meurt. Après là, on mange et on meurt. Donc elle précisait réellement que c'était son dernier repas. Qu'elle n'avait plus rien. Qu'elle a prié à Dieu. Mais remarquez que son exaucement dépendait de sa capacité à se sacrifier. Yes. L'exaucement de la veuve de Sarepta dépendait de sa capacité à se sacrifier. Imaginez qu'elle était un peu pingre comme toi. Imagine un peu qu'elle était un peu dure comme toi, peigne afro.
Elle devait manger son seul repas et puis mourir. Alors que Dieu l'avait dit de donner le dernier repas pour vivre et vivre alors que le soir de la sécheresse. Elle a un vase, quand elle prend l'huile, elle ferme l'eau, c'est encore plein. Elle prend la farine, quand elle ferme l'eau, c'est encore plein. Je répète encore cette phrase. Quand tu sors de ce culte, garde s'inscrit dans ton esprit. Ton exaucement dépend de ta capacité à te sacrifier. Amen. Pour ceux qui notent, garde ça. Après le culte, mets ça sur ton statut. Mets ça partout. Ta capacité d'être béni, ta capacité d'être exaucé. Ton exaucement dépend de ta capacité de te sacrifier. Amen. Ton exaucement dépend de ta capacité de te sacrifier. Dis avec moi, mon exaucement dépend de ma capacité à me sacrifier. C'est encourageant. Il faut te sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Je suis sorti il y a quelques jours, de hier ou avant-hier, de la maison. Et quand je suis revenu à la maison, on me fait comprendre que 2 de mes enfants étaient à la maison. Ils ont acheté ceci, ils ont fait cela pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas pour moi. Pour la batterie, pour ceci, cela. Et moi, ça m'a fait du bien. J'étais très content, j'ai béni, j'ai prié pour le Seigneur. Au moins, il y a des gens qui se sentent concernés. Ils ne travaillent pas, ils ont des élèves, l'autre n'a pas encore le travail. Mais ils ont arrangé la batterie qui les sert à jouer. Ils ont acheté les baguettes qui étaient cassées. Ils ont acheté, ils ont fait ceci. À leur niveau, ils se sont sacrifiés, les 2000 ou 5000 qu'ils avaient, ils ont mis ça dans la chose de Dieu. Amen. Apprends à te sacrifier. Un jour, tu rappelleras ça à Dieu. Un jour, tu diras à Dieu, voilà. Apprends à te sacrifier. Dis avec moi, ma capacité, mon exaucement dépend de ma capacité à me sacrifier. Ainsi, je termine avec ce texte. 2 Rois 4, 1, 7. Je paraphrase ainsi. 2 Rois 4, 1, 7. 2 Rois 4, 1, 7. 2 Rois chapitre 4, verset 1 à 7. Ici, il s'agit encore d'une autre dame qui a perdu son mari. Son mari a sacrifié sa vie pour le ministère d'Élisée. Son mari a sacrifié sa vie pour marcher avec Élisée partout, en Israël et même en dehors. Son mari a sacrifié sa vie pour soutenir le ministère d'Élisée. Son mari a sacrifié sa vie. Son mari était absent à la maison. Il était dans les veillées de prière, il travaillait, il rangeait les chaises, il faisait ceci pour le ministère d'Élisée. Il soutenait l'œuvre de Dieu, l'œuvre qui était entre les mains, qui était confiée à Élisée. Et ce monsieur vient à mourir. Il a travaillé, il n'a pas récolté ce pourquoi il a travaillé. Comme d'autres qui donnent à l'église qui font ceci, ils ne voient pas les plats, ils ne récoltent pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, reste tranquille, tu es trop pressé. Le monsieur a soutenu toute sa vie le ministère. Et il meurt sans aucune récompense. Il a même les dettes d'ailleurs. Il a même les dettes, donc ça dit qu'il ne vivait pas aisément, il avait des dettes pendant qu'il servait Dieu. Il meurt, on vient prendre les enfants. Et quand on prend les enfants, elle va voir le pasteur. Pasteur, mon mari avait consacré toute sa vie pour soutenir ton œuvre. Peut-être qu'il n'a pas récolté. Mais s'il te plaît, il y a une situation. On a pris nos enfants. Celui qu'on doit aller venir prendre nos enfants pour les faire d'eux des esclaves. Fait quelque chose. Remarquez une chose. Le père a travaillé toute sa vie. Le père n'a pas récolté. Mais ce sont les enfants qui ont récolté. Amen. Le père s'est sacrifié toute sa vie pour l'église. Il s'est sacrifié toute sa vie pour le ministère. Il n'a même pas mangé 100 francs dedans. D'ailleurs, il avait les dettes même. Mais ce sont les enfants et sa femme qui ont récolté. C'est comme ça qu'il y a certaines souffrances. Ce n'est pas toi qui vas récolter. Tu te plains et tu gaspilles ton sacrifice par les plaintes, par les murmures, en changeant l'église, en faisant ceci. Tu es en train de gaspiller le sacrifice de tes enfants. Il y a certains sacrifices qu'on fait dans la vie. Ce n'est pas toi qui vas récolter. Mais ce sont tes enfants, tes petits-enfants derrière qui vont récolter. Et si je suis en train de dire à quelqu'un, cette année, sacrifie-toi. Si tu ne vois pas, sache que ce sont tes enfants qui vont récolter. Si tu ne vois pas, sache que c'est ta famille qui va récolter. Si tu ne vois pas, sache que c'est ton entourage qui va récolter. Ainsi, sache que dans cette affaire de sacrifice, il y a des choses que tu ne récolteras pas. Fais et fais. Mais ça peut faciliter la vie à des enfants derrière.
Le père a payé la dîme, il ne voyait rien. Mais les enfants arrivent, l'école ça coule. Et quand ils finissent l'école, le monde du travail est compliqué. Eux, ils trouvent le travail facilement. Ils ne comprennent pas. C'est à cause des sacrifices des parents. À cause des prières des parents. Les jeûnes que les parents faisaient avec leur nom. Les prémices que les parents donnaient. Et c'était compliqué. Et tu ne comprends pas, ta vie coule. Ne bloque pas le processus. Paye aussi le prix pour tes enfants. Vous savez, nous sommes nés de fois dans des générations où les parents c'était des manfoutistes, des pères irresponsables, des fois tout ça, ils font des choses. Moi je crois qu'à partir de cette génération, nous pouvons être responsables et avoir et préparer de l'avenir pour nos enfants. Amen. Dans la prière, pas seulement les envoyer à l'école, mais en donnant des sacrifices pour eux. Or la consécration de l'année scolaire, peu là se présente avec des sacrifices ici. Mais tu présentes des sacrifices. Sois une personne sacrificielle. Vous savez pourquoi moi je n'invite pas les hommes de Dieu depuis un moment à prier, prêcher ici? Parce que je refuse de donner 10 000 à quelqu'un qui a fait de prêcher. Je refuse ça. Je refuse quand on vient inviter un homme de Dieu, c'est pour lui donner des miettes. Je refuse ça. Je veux que quand il a prêché, on lui donne un sacrifice, pas une offrande, mais un sacrifice. Que tout l'onction qu'il a laissé là, ça reste. On n'invite pas depuis là parce que les caisses ne sont pas assez solides. Et ça restera comme ça si longtemps qu'il n'y aura pas de caisses. Moi, on m'invite, on me reçoit bien. Je refuse d'inviter ces personnes ici pour les recevoir avec 10 000, 15 000. Ça là, je refuse. Donc, vous allez m'écouter. Mais sachez, il y a certaines bénédictions que Dieu passera par des étrangers. Que vous le voulez ou pas. À certaines choses, ce n'est pas moi qui pourra vous le donner ça. C'est certains hommes de Dieu venant d'ailleurs. Mais vous voyez comment vous vous privez de certaines choses quand vous refusez de donner à Dieu. Quand vous refusez de faire ceci. Acclame le Seigneur, je vais avancer. Ce matin, je suis venu enseigner. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur si la parole te fait de dire. Alléluia. Amen. Ainsi, nous avons terminé. Je disais, en terminant avec cette histoire, juste. Jésus, je l'ai dit ici, Marjorie, Jésus était sur le chemin de la croix. Et il y avait un monsieur qui était sorti de son champ, de son travail. Il a porté la croix. Et il a suivi Jésus. Il y a des croix que Jésus seul ne peut pas porter. Que toi, tu dois t'intéresser à porter la croix. La croix, ce n'est pas seulement faire la sécurité ou filmer ou chanter. Je dis la croix, c'est porter le ministère. Prêcher à ton niveau, inviter les âmes. À ton niveau, porter le ministère convenablement. Le ministère, c'est l'œuvre de la croix. Porter cela par ta disponibilité, c'est la plus grande chose que tu peux faire. Par ton corps que tu offres en sacrifice, c'est l'une des plus grandes choses encore que tu pourras faire. Lève ta main droite et répète après moi, Seigneur éternel. Seigneur éternel, Ce matin, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. Je crois qu'à partir de ce jour, ma vie ne sera plus jamais la même. Ma vie ne sera plus jamais la même. Je suis un sacrifice vivant. Je suis un sacrifice vivant. Agréable. À toi. Corps. Âme. Et esprit. Je suis sacrifié à toi. Je sacrifie mon temps à toi. Je sacrifie mes finances à ton œuvre. Tout ce qui est à moi. Tout ce qui est de moi. Je te les sacrifie. Agrée-les à partir de ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi de comprendre. Une bonne fois pour toutes. Le mystère du sacrifice. Derrière chaque gloire. Derrière chaque exaucement. Se cache un sacrifice. Au nom de Jésus. Ce matin. À partir de ce matin. Je paie le prix. Je me sacrifie. À la gloire de ton nom. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame le Seigneur et lève-toi. J'ai dit si la parole t'a fait du bien, acclame et pousse tes cris de joie. Alléluia. Amen. Tu vas élever la voix. Tu vas dire merci au Seigneur pour la parole. Élève la voix et prie. Dis merci au Seigneur pour la parole. Si elle t'a fait du bien.
C'est ce qui l'intéresse. Ton corps, c'est sa maison.